Si on se faisait un peu d'aéro aujourd'hui, après tout, un petit dégradé à l'aéro comme ça serait sympa pour la FDA des elfes. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Panthers. Alors, cette semaine, c'est la FDA des elfes. Vous aviez voté pour Trailiorn, avec son encrier et toute cette encre qui projetait tout au-dessus de lui jusqu'à arriver sur son parchemin. Alors, j'ai choisi de le faire un peu d'une façon différente. Ça va me servir aussi pour une des prochaines vidéos que vous allez avoir, celle du concept. Ici, je vais donner tout l'accent sur cette encre, justement. Cette encre qui balance, plus que sur le personnage en lui-même. C'est ça que je vais mettre en avant. Pour ça, je vais m'attacher à faire quelque chose de spécifique à cet endroit-là, et le reste de la figurine, au final, je vais le faire très simplement, dans des couleurs assez passe-partout, assez neutres, pour que ça ne se détache pas trop, avec juste quelques petits détails quand même, mais l'essentiel devait être sur cette encre. Alors ici, je viens commencer mon travail sur une sous-couche blanche. Je vais faire ça à l'aérographe et je vais faire un dégradé sur toute l'encre qui est projetée autour de lui. Alors je vais utiliser plusieurs techniques pour le dégrader. La première, je vais avancer mon dégradé petit à petit en mélangeant un peu de couleur suivante à la couleur précédente, histoire de faire une transition douce. Pour les zones qui vont passer derrière lui, pour d'autres couleurs, je vais faire autrement. Je vais recouvrir avec une peinture plus diluée pour qu'on voit à travers. Donc je vous ai marqué en haut une flèche rouge pour vous dire que je rajoutais au mélange, ou alors une flèche bleue qui descend vers le bas, indiquée purge. C'est quand je purge l'aéro pour changer totalement ma couleur. Donc au final, c'est un dégradé assez simple à faire. D'ailleurs, pour les techniques de dégradé, je vous renvoie sur la vidéo que je vous mets en lien en haut sur les techniques de dégradé à l'aérographe. Donc là, j'avance progressivement en rajoutant de la couleur au mélange précédent. Pour obtenir les teintes que je veux et faire un dégradé au final arc-en-ciel, avant de purger et de repartir sur une autre couleur. Là, le bleu, ça s'y prête très bien en le diluant un peu plus. Je vais pouvoir recouvrir un peu la zone d'avant pour donner un effet violet avant de passer au bleu. Le bleu se prête très bien à être purgé et à recouvrir. Toutes les couleurs qui sont jaune, orange, rouge, ça se prête mieux à rajouter petit à petit pour augmenter. Donc là, c'est un travail sans difficulté. Si on en met sur la figurine à cette étape-là, il n'y a aucun souci, ça sera recouvert par les peintures après. Donc j'avance mon bleu petit à petit jusqu'au plus clair. Alors la technique, c'est de passer, par exemple, je suis parti du bleu foncé jusqu'au bleu clair. Ensuite, je vais commencer à poursuivre en vert. Là, je vais faire un mélange bleu-vert pour faire un peu du bleu turquoise, avant de passer à un vert clair, puis d'avancer vers un vert foncé. On évite de faire foncé jusqu'à clair, puis foncé jusqu'à clair. On fait foncé jusqu'à clair, on repart du clair de l'autre couleur jusqu'à foncé. On alterne comme ça, histoire que ça donne un dégradé agréable à l'œil. Là, pour le coup, je vous avouerai, on ne respecte pas trop la théorie des couleurs. Mais c'est un cas un peu particulier où on va axer justement sur ce côté arc-en-ciel et où la théorie des couleurs, dans ce cas-là, n'a pas d'intérêt puisque là, c'est l'effet recherché. Donc, c'est pas gênant. Si on le fait sur une figurine un peu dans tous les sens, n'importe comment, c'est pas forcément une bonne idée parce que justement, il n'y a pas de cohérence. Là, il y en a une. Pour la cohérence sur la théorie des couleurs, d'ailleurs, je vous renvoie aussi sur la vidéo qu'on a fait sur la théorie des couleurs que je vous mets en lien. Tant que j'ai l'aéro en main, je vais passer un coup toutes ces robes en ivoire parce que les robes sont assez larges, il y en a quand même pas mal, j'irai plus vite à l'aéro. Par contre, pour ce qui est zone du bas, je vais y aller directement
Et pour les zones qui se rapprochent un peu trop de la zone de dégradé que j'ai fait, je vais me servir d'un gabarit de protection. Gabarit de protection qu'on a conçu nous-mêmes pour être imprimé en 3D et qu'on vous avait mis à dispo en téléchargement sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller vous servir, c'est entièrement gratuit. Vous prenez le STL et vous imprimez. Donc là ici, j'ai décidé de peindre les robes en ivoire parce que c'est une figurine un peu particulière. Je veux donner tout l'accent sur l'encre qui tourne autour de lui. Je veux qu'elle passe presque inaperçue, qu'elle soit bien faite, bien sûr, mais qu'elle l'emporte pas du tout. Que le regard soit attiré directement par le jet d'encre. Donc je vais la peindre dans des couleurs très basiques au final. Je vais lui faire ses robes en ivoire, ses cheveux en noir. Je vais rajouter bien sûr quelques détails aussi. Ensuite, je vais passer aussi toutes les zones métalliques qui seront argentées au noir aussi. Pourquoi? Simplement pour pouvoir les peindre avec la technique du rehaussage. Cette technique, on vous l'a très bien expliqué dans la toute première FDA qu'on avait fait sur Snegurushka. C'est une technique très simple à mettre en œuvre qui a un très très beau rendu avec le métallique. Ça permet d'aller très vite pour le faire, d'avoir un rendu de métal ancien ou de métal magique qui est très facile à faire, bien mieux que de peindre en métal et d'ombrer au Nuln Oil qui a toujours tendance à faire sale. Là, ça ne fera pas sale parce que là, vous n'allez pas avoir besoin d'ombrer puisque l'ombre sera déjà présente par transparence en dessous. Bon, vous le savez, avec le temps, hein, je ne suis pas un grand fan des shades, mais ça m'arrive de m'en servir un petit peu quand même. Donc là, aucune difficulté. Après, je viens faire un petit peu de lignage sur certains endroits pour apporter un peu de lumière en plus. Je viens faire un peu d'éclaircie et pour l'armure, ça sera suffisant. Pour la peau, je veux partir sur quelque chose aussi de très simple. Pas forcément d'humain comme peau parce que c'est des elfes et je n'avais pas envie. Donc je pars sur une peau très claire pour commencer que je vais venir reteinter avec du shade violet. Histoire de lui donner un petit côté magique, un petit côté féerique et qui n'est pas forcément humain. Et ensuite que je viens réclaircir avec la couleur de base. Sans difficulté, il suffit de bien faire de beaux glacis pour pouvoir travailler la peau tranquillement. Vous voyez ici, je fais un glacis quand même très transparent, ce qui va me permettre d'illuminer la peau petit à petit, différemment selon les endroits où la lumière arrive ou n'arrive pas, ce qui me permettra de mettre un peu plus l'autre côté du visage dans l'ombre. C'est plus long comme technique, mais ça vous permettra de contrôler largement mieux la teinte que vous voulez donner au final. Alors bien sûr, il va falloir y repasser encore et encore et encore jusqu'à l'obtention de la teinte que vous voulez avoir. Pour la robe, je viens l'ombrer au contraste, dilué avec du médium. Pourquoi? Parce que je trouve que souvent, elle se comporte mieux que des shades. Et les teintes qu'il y a, franchement, je les trouve plus jolies, surtout sur de l'ivoire. Alors je vais en mettre dans tous les plis. Je viens aussi bien jaunir le parchemin, un peu plus que la robe, en lui faisant limite des belles grosses taches, histoire que ça fasse vraiment parchemin ancien. Puis ensuite, je viens éclaircir les arêtes, d'abord assez large avec la couleur de base, et je vais pousser jusqu'au blanc pour faire des petits éclaircissements. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas pousser trop les éclaircissements. Pourquoi? Parce que je veux que la figurine reste neutre et qu'elle ne l'emporte pas. Si je pousse trop mes éclaircissements, que ça ressort vraiment fort, ça va avoir tendance à prendre un peu le pas sur ce que j'ai fait autour et faire une figurine qui va être très travaillée partout, mais où rien ne va vraiment attirer l'œil, alors que je veux vraiment que ça soit l'encre qui attire l'œil. Après tout, je me suis cassé les pieds à faire un effet arc-en-ciel sur tout le tour, c'est quand même pas pour le gâcher en faisant trop d'éclaircissements ailleurs. Pour le petit pot d'encre, je viens le passer au contraste aussi, parce que la possibilité de faire un peu des taches avec, ça se prête très très bien au récipient en verre. Et puis ensuite, je viens commencer à travailler un petit peu tous les détails qu'il a sur lui. Les lanières, bien sûr, qu'on a autour pour tenir les pinceaux, les lanières de cuir qu'il y a sur le bâton. J'avance doucement en faisant tous ces petits détails avec des choses assez claires.
Je viens faire aussi une petite étiquette sur l'encrier. C'est plus sympa. Il faut quand même pouvoir marquer un petit truc dessus pour savoir ce que c'est. C'est des petits détails comme ça souvent qui vont jouer sur la figurine. Pour le bâton, j'avais envie de casser un petit peu le métallique argenté avec un peu de doré, parce que les elfes ça aiment bien le doré, et pour donner un petit peu de cachet à la figurine quand même. Déjà qu'elle va être très neutre, je voulais lui donner un petit peu d'effet, sans non plus trop le pousser. Donc je me contente de le faire en doré, de le passer au shade et de venir l'éclaircir un peu à l'argenté. Jusque là, vous voyez, franchement, ceux qui veulent éventuellement faire le même type de figurine, il n'y a rien de compliqué dans le travail qu'on vous propose. Vous voyez par contre, on pince souvent avec le côté du pinceau, beaucoup plus qu'avec la pointe. Pareil, dans les petits détails, je vais peindre les mèches qu'il a devant, sur l'avant des cheveux en blanc. Parce que ça se détachait bien du reste de la coiffure, et je me suis dit que ça allait donner un petit peu de style plutôt que de faire tout noir. La gemme, je viens déjà la peindre en noir, mais elle fera l'objet d'un tuto à part. Tant que j'ai le noir en main, je viens quand même faire une petite écriture sur l'étiquette de l'encrier. Je continue mes petits détails, alors souvent même à la contraste pour gagner du temps, comme pour le bois de son pinceau ou des pinceaux qu'il a sur lui. Par contre, je viens rajouter un petit peu de fun aux plumes qu'il a, en faisant un petit dégradé en frais dans le frais grâce à 3 couleurs de contraste différentes, pour rappeler un petit peu le jet d'encre qui tourne autour de lui. Ça fait une petite touche qui rappelle ce qu'il y a là, qui donne un petit cachet à la figurine, sans non plus compliquer la vie. Par contre, je trouvais son visage quand même très fade, avec le blanc et tout ça. J'ai décidé de lui rajouter des sourcils, ce qui est très facile, et un petit tatouage qui part du coin de l'œil, histoire de donner quand même un petit peu de cachet. Tout ça c'est pareil, c'est des choses très simples. Après on vient ombrer un petit peu le travail qu'on a fait. Pour le blanc, sans difficulté, à la contraste, ça va très bien s'y prêter et ça va donner un petit côté blanc grisonnant, pas tout à fait parfaitement blanc, comme le sont des cheveux, ce qui va donner un petit cachet à la figurine, sans souci. D'ailleurs, je vais me servir de la même teinte pour faire les pinceaux qui sont accrochés à lui, qui eux n'ont pas encore d'encre dessus, qui ne sont pas salis. Ça va permettre qu'ils se détachent pas trop et que ça reste très très sobre. Pareil pour les cheveux, je vais éclaircir légèrement le noir en le brossant un peu au blanc, histoire de lui faire un peu des mèches grisonnantes, mais sans plus. Le brossage justement pour donner des petites touches comme ça, c'est assez pratique. Pour le socle, je vais rester sur la même chose. Je ne veux pas que le socle l'emporte sur l'encre en étant flashy. Donc je viens juste traiter les pierres à la contraste d'une couleur et le reste du sol d'une autre. Pour faire quelque chose de très sobre au final, qui se marie un peu dans les couleurs de la figurine. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai réussi ce que je voulais. C'est-à-dire que quand on regarde la figurine, la première chose sur laquelle les yeux tombent, c'est cette multitude de couleurs qu'il y a dans l'encre qu'il y a autour. La figurine en elle-même paraît presque absente. Elle est dans des coloris, dans un schéma de couleurs vraiment très très neutre. Il n'est pas vilain, il n'est pas moche pour autant, mais c'est pas lui qui doit être mis en avant sur cette peinture, c'est le tour. D'ailleurs, on en parlera un peu plus dans la vidéo que je prépare sur le concept, où justement on parlera de cette figurine et d'autres, où par moment, c'est pas les peintures avec le plus de détails possible qui vont avoir de l'effet. Parce que qui dit plein de détails dit pas forcément parfaite. Elles en manquent parfois de vie et il vaut mieux des fois mettre un détail en avant. Et voilà notre figurine finie. Comme vous voyez, je me suis vraiment attaché à mettre l'encre en avant. C'est ce qui
va se ressortir le plus de la figurine. C'est ce qui a tout l'intérêt dans cette figurine de toute façon. La figurine en elle-même, elle est très belle, il n'y a pas de souci, mais elle n'a rien vraiment à mettre en avant. C'est ce geste avec l'encre que j'ai voulu mettre en avant parce que c'est ça qu'il faut faire ressortir. C'est important de travailler comme ça, des fois, de ne pas viser la perfection sur chaque chose, mais de voir des petits détails qui vont donner une vie à la figurine et qui vont les faire se différencier des autres, tout simplement. Des fois, c'est pas dans le travail le plus poussé qu'on fait les plus belles choses. Mais ça, on en parlera sur la vidéo du concept. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, mais j'aimerais aussi remercier tous nos contributeurs qu'on a sur YouTube, dont le nom est en train de défiler là à côté de moi. On est en train de plancher sur d'autres petites choses pour ça, parce qu'on s'est rendu compte que YouTube, c'est peut-être pas le mieux, en fait, si vous voulez nous aider. On est en train de mettre au point quelques petits trucs qu'on va vous annoncer bientôt, qui seront peut-être bien plus pratiques et bien plus adaptés. Mais je vous en reparlerai plus tard. Moi, je vous dis bonne peinture et à la semaine prochaine.